Le 1er octobre, on fêtait Sainte Thérèse. Bonjour et bienvenue dans ce hors-les-murs dans lequel vous allez vivre une fête thérésienne. Pour cela, on a choisi de vous emmener dans un sanctuaire méconnu et qui pourtant fut le premier au monde à être dédié à la petite Thérèse. Ce sanctuaire, le voici. Nous sommes dans le quartier d'Auteuil, un quartier cossu du 16e arrondissement de Paris. On découvre cette chapelle Sainte-Thérèse, chapelle consacrée en 1930, même s'il faut bien le dire, on l'a un peu oublié avec le temps au profit du grand sanctuaire de Lisieux. Alors depuis quelques années, les Parisiens se réapproprient ce haut lieu spirituel, notamment grâce aux semaines thérésiennes organisées par la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Et bien entendu, dans cette émission, vous pourrez revivre d'autres moments forts de cette 6e édition de la Semaine thérésienne. Mais d'abord, quelques explications sur l'endroit où nous nous trouvons. Ce sanctuaire Sainte-Thérèse est situé dans un grand parc, un parc qui appartient à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, une fondation catholique qui aide à l'insertion des jeunes en difficulté. Vous le découvrez, c'est un parc magnifique qui est ouvert au public, ouvert aux Parisiens, même si ce n'est pas un parc tout à fait comme les autres. Il y a le bac à sable, le manège, les enfants qui jouent ensemble, les mamans, les nounous et toutes les générations qui se côtoient. Un square comme il en existe beaucoup à Paris, sauf que l'ambiance est ici un peu différente. Peut-être le fait qu'il y ait une église ou autre, les gens se sentent plus posés ou plus calmes. Je sais pas. Je viens dans ce square parce qu'il y a une église, même pour les enfants, ils découvrent, ils visitent aussi. Moi, je ne rentre pas dans l'église, mais les enfants rentrent au moins 2 fois par semaine pour prier quand ils sont avec moi. On apprécie quand il y a, au moment de ce que j'appelle les vêpres, un groupe de femmes et d'hommes qui viennent chanter tout doucement. Et nous, en général, on rentre dans ces moments-là. On écoute le moment de recueillement et puis on va mettre une petite bougie. Assez fréquemment, les petits, même de tout petits, de 2-3 ans, et qui commencent tout juste à maîtriser le langage, ils le disent à leur manière, ils disent voilà, après le manège, on va aller voir le petit Jésus. En fait, sur le square des Apprentis d'Auteuil veille la petite Thérèse et c'est ça qui fait la différence. Maintenant, j'ai la statue de Sainte Thérèse qui se trouve juste dans le prolongement du manège. Donc ça apporte aussi quelque chose de nouveau et qui est essentiel. C'est un endroit en plus qui vraiment voit venir des gens de tous horizons, de toutes classes sociales, toutes origines confondues. Bien qu'on soit au cœur de Paris, il y a quelque chose quand même qui est rassérénant, qui est apaisant. Moi, je le vis au quotidien. Je suis là pratiquement tous les jours, toute l'année. Les Apprentis d'Auteuil n'abritent pas une simple église, mais le plus ancien sanctuaire de Sainte-Thérèse de Lisieux. Chaque jour, les habitants du quartier viennent y vénérer ses reliques. En faisant mes courses le matin, je passe souvent dire un petit bonjour à Thérèse. Les reliques sont continuellement là toute l'année et donc on sent comme une présence, on sent vraiment, ici on sent que Sainte Thérèse a son âme. Comme c'est pas loin, je viens ici souvent parce que je ressens beaucoup de paix, beaucoup de sérénité et bon, quand je ressors d'ici, je suis calme, je respire mieux. Enfin, et je parle à Sainte Thérèse, je parle comme si c'était ma sœur. Mais comme à Lisieux, les amis de Sainte Thérèse viennent aussi de loin pour la remercier des grâces reçues.
Je viens la remercier pour la grâce, pour avoir intercédé pour moi, pour un enfant. Donc voilà, c'est quand même une grâce assez importante. Donc voilà. Mais quel est le lien entre Sainte Thérèse et les apprentis d'Auteuil? Eh bien, tout commence dans cette maison il y a un peu plus de 140 ans. Tout commence le 19 mars 1866 sous l'impulsion de l'abbé Roussel. À l'époque, la révolution industrielle bat son plein et de nombreux enfants vivent dans une situation épouvantable. Orphelins ou abandonnés par leurs parents, ils vivent d'errance et de mendicité. Ils rencontrent des jeunes garçons dans les rues qui n'ont pas fait leur première communion, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et qui passent leur vie à errer dans les rues de Paris. Et donc son cœur de prêtre est particulièrement touché et il a l'idée, l'intuition de créer une œuvre qui permettrait à ces jeunes garçons de faire leur première communion. L'abbé Roussel s'installe donc avec 6 jeunes aux 40 rue de la Fontaine. Il les instruit et les prépare à la première communion. Au bout de 3 mois, après la première communion, il ne pouvait pas remettre ses enfants sur le trottoir. Donc il a commencé à les placer en apprentissage. Après 1870, la guerre, et 71, la Commune, de toute façon, il n'y avait plus de possibilité de placer quiconque en apprentissage compte tenu de la situation économique. Donc l'abbé Roussel s'est dit, eh bien je vais créer mon propre atelier. Cette nouvelle étape marque le début de l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil. Cordonnerie, menuiserie, serrurerie et plus tard imprimerie, l'abbé forme de bons ouvriers et des hommes équilibrés. Sous l'impulsion de l'abbé Roussel, l'œuvre se développe. À sa mort en 1897, près de 5000 enfants sont passés par la rue La Fontaine. Mais la succession est difficile. Pendant 25 ans, 3 abbés se succéderont. Mais entre les dettes qui s'accumulent et la guerre qui mobilise les jeunes garçons, l'œuvre dépérit doucement. C'est alors qu'arrivera en 1923 un prêtre qui marquera profondément l'histoire des apprentis, le père Brottier. Il va rénover le site ici à Paris. Il va ouvrir des annexes en France, parce que c'est lui qui va donner cette impulsion. L'œuvre d'Auteuil va sortir de Paris. Il y a une quinzaine d'annexes qui ont été créées par le père Brottier. Et puis il va surtout aussi souder les Français autour de l'œuvre d'Auteuil. Et grâce au travail extraordinaire du père Brottier, l'œuvre se redresse donc et se développe, au point qu'en 1929, l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil est reconnue d'utilité publique. Le père Brottier laisse aussi une empreinte spirituelle très forte puisque dès son arrivée, il place les orphelins sous la protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite sainte qui de son vivant priait déjà pour les apprentis et que le père priait chaque jour lorsqu'il était au front pendant la guerre 14-18. C'est en mémoire de la protection dont il a bénéficié pendant la guerre de 14-18, c'est Sainte Thérèse qui l'a protégé et donc il avait promis de lui construire une chapelle. Et c'est ce qu'il fera en 1924, une chapelle consacrée à la Petite Sainte dont la première pierre sera posée le 13 juillet de la même année. Père Louis Sébron, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans la chapelle, devant même la chapelle Sainte-Thérèse. Vous êtes le chapelain des lieux, donc vous connaissez son histoire par cœur, ses symboles également. Et on va la visiter ensemble. Vous allez nous accompagner pour cette visite. On y va, c'est parti. Enchanté, allons-y. Voilà père, on arrive en haut de cet escalier, première halte devant cette statue en bois qui représente Sainte Thérèse. C'est Thérèse qui est là, parce que ce sanctuaire il a été dédié à Thérèse. Le père Brottier avait dans l'intention de donner aux enfants, ils étaient orphelins et tous étaient orphelins à cette époque, de leur donner une maman. Alors quand on rentre dans cette demeure, eh bien, il y a une maman qui accueille les enfants et vous remarquez qu'elle a des roses à la main. C'est-à-dire qu'elle accueille les enfants en leur proposant un peu de beauté, un peu de ce qui leur manque peut-être, dans la tendresse et puis dans l'affection qu'ils attendent. C'est ce qui explique le symbole de la rose qu'on associe toujours à Thérèse. Ah, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas pour l'instant on va regarder comme ça. On y va, on poursuit la visite, père. Voilà, père, on entre dans la chapelle. Alors, on va baisser un peu le ton de la voix parce qu'il y a des fidèles qui prient. Donc, il y a des vitraux, évidemment, dans cette chapelle qui racontent l'histoire de Sainte Thérèse et du père Brottier. Ah, il commence par raconter une chose, c'est qu'on accueille des petits qui ont beaucoup de mal dans leurs études, mais aussi pour se situer dans la vie. Alors on leur a donné un saint patron, Saint Joseph de Cupertino, parce que c'est le patron des nuls, le patron des cancres. Nous voilà déjà là. Et puis si on regarde juste en face,
Les petits, ce sont ceux aussi qui, un petit peu comme Marie-Madeleine, savent reconnaître que leur degré de sainteté est un peu à ras du sol, n'est-ce pas? Donc ils ont tout à apprendre et ils viennent dans ce lieu parce que Thérèse petite, elle aime accompagner les petits. Eh bien, on continue la visite. Voilà, Père Sébron, on arrive au cœur de cette chapelle. Alors, qu'est-ce qui se passe là? À ce vitrail à droite, eh bien, il nous présente un enfant. On a parlé de Thérèse enfant, mais Thérèse enfant, c'est Thérèse qui a découvert aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle est née un petit peu après Noël et sa nouvelle naissance va se situer le jour de Noël, lorsque eh bien, le Seigneur est en train de la guérir et elle va se propulser à ce moment-là vers le Carmel et vers cette vie de sainteté. Elle est sur les genoux, parce qu'à un moment donné, elle a découvert que toute petite, trop petite, elle ne peut pas s'élever d'elle-même. Et puis elle découvre dans la Bible tout d'un coup un psaume qui lui parle du Seigneur qui porte sur ses genoux. Alors la voilà, qui comprend que le Seigneur va s'abaisser vers elle pour la prendre sur ses propres genoux. Il y a des vitraux aussi qui continuent ensuite par là, toute une série. Là, on est où? On a parlé du Père, on va parler maintenant du Fils. Parce que Thérèse, quand elle va au Carmel, c'est pour se consacrer à l'œuvre du Fils. Et elle va découvrir dans la sainte face de Jésus tout le mystère de la rédemption. C'est-à-dire ce Christ qui, en se donnant pour nous, nous a sauvés. Et elle comprend en même temps sa propre vocation. Elle se donne pour la mission de Jésus, c'est-à-dire pour participer au salut de Jésus aujourd'hui. Et là, on retrouve, à gauche, sur le vitrail de gauche, les roses de Thérèse. On retrouve les roses de Thérèse, mais on retrouve, ce vitrail figure la canonisation de Thérèse, c'est-à-dire sa glorification au ciel. Elle a été canonisée en 25. C'est-à-dire qu'en 25, cette chapelle est en pleine construction, mais la première messe sera célébrée le 25 décembre 1925. Alors, on va s'intéresser maintenant à une statue, très belle statue, qui dit beaucoup de choses de Thérèse et des orphelins d'Auteuil, parce que est-ce que finalement Thérèse, elle les a connus de son vivant, ces orphelins? Eh bien, curieusement, Thérèse a pu connaître l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil de son vivant à travers une petite sœur. Elle est figurée ici sur cette statue. Alors évidemment, on était dans un noviciat, ça veut dire que le courrier d'une petite novice, il est ouvert par la maîtresse des novices. Et Marie de la Trinité pouvait lire le courrier de son papa avec Thérèse. Et on devine que dans ce courrier, eh bien, il y avait tout un descriptif du travail que le papa accomplissait auprès de l'œuvre d'Auteuil. Et puis, à travers cela, une invitation à prier pour les enfants. Voilà le début de l'histoire commune entre Thérèse et les orphelins apprentis d'Auteuil. Donc Thérèse a prié pour les orphelins. Thérèse a prié. Je ne dirais pas qu'elle a prié, je dirais qu'elle continue de prier. Le Carmel de Lisieux a envoyé un petit souvenir, une relique, qui a été envoyée aux orphelins apprentis d'Auteuil. Et cette relique est toujours là. Et bien la voilà, la relique. On la voit, les fidèles viennent très nombreux chaque année pour les semaines thérésiennes, mais pas seulement. Qu'est-ce qui se passe là devant ces reliques? Ah, les reliques, c'est une belle manière de faire mémoire. On fait mémoire de celui qui a été au milieu de nous. Et quand on fait mémoire, c'est pas simplement de regarder le passé lointain. Quand je fais mémoire, c'est pour rappeler en même temps la fidélité en quelque sorte de celui qui nous accompagne. Ici, ce sont une belle petite touffe de cheveux de Thérèse qui nous rappelle qu'elle avait les cheveux blancs. Mais à travers cela, eh bien, c'est le rappel qu'elle est là auprès de nous, que celle qui a veillé déjà de son vivant sur les enfants, eh bien, elle continue de veiller sur eux et que tous ceux qui viennent la prier sont assurés de savoir qu'elle va veiller sur eux parce qu'elle ne puise pas dans son trésor. Maintenant, elle est dans le ciel, elle puise dans le trésor de Dieu. Elle a même l'audace de dire, quand j'étais sur la terre, eh bien, je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu. Alors quand je serai auprès de lui, il ne me refusera rien. Les enfants, les jeunes aujourd'hui, ici, ils ont conscience de ce lien qui les unit à Thérèse? Ah, il faut le rappeler souvent, enfin, il faut faire des piqûres de rappel un peu fréquentes parce que nous avons ici en particulier un lycée technique, donc ce sont des grands jeunes gens qui sont à la période la plus difficile
par rapport à ce lien qu'ils entretiennent avec Dieu, à ce lien qu'ils peuvent entretenir avec l'Église et tout ce qu'elle représente pour eux. Donc il faut de temps en temps essayer de les inviter d'une manière discrète à venir découvrir Thérèse, à venir découvrir le Père Brottier. Une société, Père Sébron, qui a bien changé entre l'époque du Père Brottier et l'époque d'aujourd'hui. Une histoire qu'on va voir en images, avec des images d'archives d'ici, tout de suite. En plus de 140 ans, des centaines de milliers d'orphelins apprentis se sont succédés dans les murs de la rue La Fontaine et dans les différentes maisons partout en France. À l'origine, le fait d'avoir perdu l'un de ses parents fait partie des critères d'admission à Auteuil, des orphelins qui seront accueillis jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais petit à petit, la société française se transforme, les orphelins sont de moins en moins nombreux et les portes s'ouvrent donc à d'autres jeunes en détresse. Une des grandes questions qui s'est posée dans les années 70, c'est est-ce qu'on s'ouvre aux jeunes de la DAS? Alors la décision qui a été prise, c'était oui, on s'ouvre aux jeunes de la DAS. Et pourquoi est-ce qu'on s'ouvre aux jeunes de la DAS? Parce que ce sont les plus pauvres, les plus paumés, et que ça rejoint l'intuition de l'abbé Roussel, qui tenait vraiment à ce que ce soit les plus pauvres qui sont aimés de Dieu et qui ont droit à notre soutien et à notre protection. Reflet de la situation sociale française, l'œuvre accueillera des boat people dans les années 70 et des enfants étrangers isolés dans les années 80-90. Autre mutation profonde à Auteuil, l'enseignement spirituel. La vocation première de l'œuvre, c'était de préparer à la première communion. Mais en accueillant de plus en plus de jeunes d'origine et de confessions différentes, l'œuvre a aussi dû s'adapter. Il y a deux choses ici actuellement aux apprentis d'Auteuil. Il y a l'éveil humain et spirituel qui concerne l'ensemble des jeunes. Et puis pour ceux qui le souhaitent, il y a la pastorale. L'apprentissage a aussi évolué en fonction de la société. Autrefois, l'imprimerie, fleuron de la révolution industrielle. Dans l'après-guerre, l'agriculture à la campagne. Et aujourd'hui, les jeunes apprennent l'électrotechnique ou encore l'horticulture. Et donc on a eu cette évolution en fonction à la fois de l'évolution des jeunes et de l'évolution des métiers, parce que c'est clair que les métiers enseignés à Auteuil sont des métiers qui sont destinés à leur procurer un travail. Donc quels sont ceux qui sont le plus à même de leur permettre de s'insérer en sortant des apprentis d'Auteuil. Sortir les jeunes de la misère et les former à vivre pleinement dans la société, telle était l'intuition de l'abbé Roussel il y a 140 ans, une volonté toujours présente aujourd'hui, même si le cadre a bien évolué. Voilà, on se retrouve dans le 16e arrondissement d'aujourd'hui chez les apprentis d'Auteuil. On est avec Jean-Christophe Caner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes diacre et vous travaillez pour les apprentis depuis 2004 maintenant. Hein. C'est ça. Alors, votre fonction aujourd'hui, c'est directeur de la Maison Saint-Esprit à Orly. En quoi ça consiste exactement ? La Maison Saint-Esprit à Orly est une maison d'enfants à caractère social, c'est-à-dire que nous accueillons des enfants et des jeunes qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance après ou pas une décision judiciaire. Voilà, ça fait 140 enfants qui ont le plus jeune cette année à 2 ans et demi, le plus vieux à 16 ans. On vient de voir un reportage historique sur l'évolution de l'œuvre depuis plus de 140 ans maintenant, entre l'époque de l'abbé Roussel et de l'abbé Brottier et l'époque d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? Je crois que ce qui a changé beaucoup, c'est le contexte politique, économique et social. Je dirais que les jeunes restent les mêmes. On n'éduque plus aujourd'hui de la même façon qu'à la fin du 19e siècle, mais on éduque toujours des enfants et des jeunes. Quand l'abbé Roussel a commencé son œuvre ici, c'est parce qu'il ne supportait pas de voir dans la rue des enfants qui allaient se nourrir dans les poubelles et qu'il a cherché à leur donner le meilleur de ce qu'il pouvait leur donner. Et il a commencé par l'œuvre de la première communion. Aujourd'hui, je pense que ce qui fait le caractère de l'œuvre, c'est que nous ne supportons toujours pas de voir des enfants souffrir. Alors, c'est plus les mêmes raisons. C'est plus la révolution industrielle, c'est plus la guerre, c'est plus des orphelins de guerre. Mais les jeunes qu'on accueille sont toujours victimes d'injustice sociale, de difficultés familiales énormes. Et notre métier reste celui qui a toujours été celui d'Auteuil, c'est-à-dire de leur faire confiance et de leur permettre de se remettre debout. Il n'y a plus d'orphelins, parce que avant on disait les orphelins d'Auteuil, maintenant on dit les apprentis d'Auteuil.
Alors il reste bien sûr des orphelins parce que dans telle ou telle situation sociale, on peut accueillir un enfant ou un jeune qui a perdu l'un de ses deux parents. Mais ça reste des enfants qui sont frappés par la misère, par la pauvreté et souvent des enfants qui vivent seuls avec leur mère, qui elle-même souffre énormément de solitude. Quel est le profil de ces jeunes alors justement? J'imagine qu'il est très différent selon les situations, selon les régions, même en France, puisque vous vous occupez en tout, les apprentis d'Auteuil s'occupent de 13 000 enfants et de jeunes aujourd'hui en France. Hein. C'est ça, 13 000 enfants et jeunes sur l'ensemble du territoire ou à peu près. Ce que je peux parler, c'est des jeunes que je connais au quotidien à Orly. Ceux-là nous sont donc confiés parce que il y a des difficultés à l'intérieur de leur famille qui sont extrêmement importantes et qui font que leurs parents sont à un moment donné dans leur vie dans l'incapacité de s'occuper correctement des enfants. Alors, pour des raisons psychologiques, financières, pour tout type de raisons judiciaires. En général, les facteurs se cumulent plutôt qu'ils soient très différents. Mais on peut avoir des enfants dont les parents sont extrêmement malades. On peut avoir des enfants dont les parents sont en prison. On peut avoir des parents qui ont des gros problèmes de toxicomanie ou d'alcool. On peut avoir des parents à la rue. Bref, des situations qui fabriquent de l'isolement et qui enferment les parents dans leurs propres problèmes et les rend extrêmement fragiles ou extrêmement mal à l'aise pour pouvoir s'occuper des enfants. Et donc, dans ces cas-là, les services sociaux vont faire des enquêtes, vont commencer à les accompagner à la maison, et puis quand ça ne suffit pas, soit les services sociaux avec l'accord des parents, soit le juge pour enfants va décider qu'il est temps de mettre l'enfant un peu à l'écart des difficultés des parents, et à ce moment-là, nous intervenons. Et puis parfois, il y a des familles qui viennent frapper à votre porte, enfin pas à Orly en l'occurrence, mais chez les apprentis d'Auteuil. Tout à fait, dans les internats éducatifs et scolaires d'apprentis d'Auteuil. Alors c'est plutôt des adolescents et c'est souvent des parents qui se sentent un peu débordés par une adolescence un peu vive de leurs jeunes et qui vont demander de l'aide parce que le jeune qui va mal à l'école, parce qu'on craint le décrochage scolaire, parce que le jeune ne sait plus trop qui il est ni où il habite, ça c'est le propre de l'adolescence. Mais pour certains jeunes, c'est plus rude, plus fort que pour d'autres. Et dans ces cas-là, les parents viennent nous interpeller directement. La crise économique, dont on parle beaucoup aujourd'hui en France, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a changé quelque chose dans votre travail? C'est pareil, mais nettement pire. C'est-à-dire qu'on voit bien, en tout cas sur les publics les plus précaires, qui sont ceux auxquels nous nous adressons à Orly, on voit bien à quel point la crise est anxiogène pour des gens qui sont déjà sans emploi, qui sont déjà sans situation, qui sont déjà mal logés et qui, à longueur de temps, pas sur KTO, mais sur d'autres antennes, peuvent entendre que la situation va s'empirer, que les budgets sociaux vont se dégrader, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et eux, parce que leur situation est extrêmement rude, entendent on ne peut plus rien pour moi et c'est foutu. Et donc là, le travail à la fois des services sociaux, mais particulièrement le nôtre quand les jeunes arrivent chez nous, c'est d'essayer de faire en sorte de les regarder à nouveau avec leur dignité de parents. Eh bien, Jean-Christophe Caner, ce que je vous propose maintenant, on va se retrouver dans quelques minutes, mais c'est d'abord de voir ce que vous faites au quotidien à Orly, puisque nous sommes partis voir comment ça se passait dans ces centres que vous dirigez à Orly, en région parisienne. Bonjour, ça va? T'as bien dormi? Les yeux sont encore endormis au moment de prendre le petit déjeuner. Il est 7h30 du matin et les enfants du groupe des Marsus se réveillent tranquillement. T'as eu froid cette nuit? C'est un groupe qui accueille 12 enfants. Et la particularité de ce groupe, c'est que ce sont que des fratries. Donc on a 4 fratries. 2 de 4 et 2 de 2, c'est mixte. Ça va de 4 ans et demi jusqu'à 12 ans. Ici, c'est un peu comme un internat. Les enfants vivent en collectivité, doivent respecter les horaires précis et se rendent dans l'école située dans l'enceinte du foyer. La différence, les enfants sont encadrés par des éducateurs, 6 au total, présents du réveil jusqu'au coucher. Je fais quoi, une maths? C'est de leur donner des repères, de leur donner les bases, voilà, de les aider à se construire, tout en mettant une distance et en laissant la place aux parents. Il est 8h30 et c'est l'heure d'aller à l'école et pour cela, les jeunes ont juste à traverser la cour.
L'école ici est un peu différente d'une école classique. École privée sous contrat, les effectifs sont réduits, une quinzaine d'élèves environ. Il faut dire que les jeunes qui arrivent ici sont souvent en échec scolaire. L'enjeu donc, leur faire reprendre goût à l'école et à l'apprentissage. C'est parti, 8 plus 7. Montrez. 15. Posez. Roland, 8 plus 7. Montrez. 15, on vient de le dire. Nous n'avons pas pour objectif absolu, je dirais, d'aboutir au niveau des programmes. Je veux dire, ce qui compte pour nous, c'est de recevoir l'enfant tel qu'il est. Souvent, ils arrivent ici en échec scolaire et de les faire progresser. Nous sommes dans une pédagogie de réussite. Surtout pas les remettre dans la sphère dans la spirale de l'échec scolaire. En gros, c'est le premier contrôle qu'on va faire ensemble. C'est pour que je vois, moi, et vous aussi, que vous en rendez compte, ce que vous avez compris ou pas encore compris. L'instituteur prend donc le temps de bien expliquer les choses, pas question de laisser un élève sur la touche. Au cœur de la pédagogie, être intransigeant et ne passer aucun écart de conduite, mais surtout être à l'écoute et combattre l'ennui. Comme les éducateurs, les professeurs sont ici plus qu'ailleurs des repères. Il est évident que les enfants ici ont une demande bien plus importante et une attente de présence de l'adulte beaucoup plus importante que dans une école traditionnelle. On peut pas se permettre, nous, à un enfant qui vient nous voir pour nous parler, on ne peut pas se permettre de lui dire « j'ai pas le temps », c'est pas possible. Il est 16h et les enfants retrouvent leurs éducateurs pour le goûter. Moment de détente et de jeu pour les uns, moment propice aux confidences pour les autres. Ça a été ton rendez-vous, ça? C'est bien passé? Autre moment fort de la journée, les devoirs. Ce soir, Almami en CM2 fait ses devoirs avec Marie B, une des éducatrices. Un moment privilégié entre l'enfant et l'adulte. Il y a marqué apprendre la liste de mots. Le maître, il va te les réciter? Ou c'est toi qui devras les écrire tout seul? Delphine, elle les récite et nous on écrit. D'accord, comme moi je viens de faire? Oui. Ok. Prendre le temps avec chaque enfant, c'est important et ils nous le disent, lui-même il le dit qu'il préfère travailler dans sa chambre avec un éducateur au calme parce qu'il se rend bien compte qu'il apprend mieux et nous on voit aussi que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant en tout cas. Redonner un cadre aux enfants, voilà le rôle des éducateurs. Prendre du temps pour faire les devoirs, manger à heure fixe, savoir vivre et respecter l'autre, reconnaître l'autorité de l'adulte. Autant de repères absents de la maison que les jeunes acquièrent ici. Pour autant, les éducateurs ne se positionnent pas frontalement par rapport aux parents. On va expliquer qu'il y a des règles en société qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à la maison. Et on va leur apprendre qu'ici, c'est pas ça. On peut avoir par exemple des problèmes au niveau de la culture. Il y a des enfants à la maison qui mangent avec les mains parce que c'est culturel. Ici, la culture veut qu'en France, on mange avec un couteau, une fourchette, une cuillère. Donc on va apprendre à s'en servir. On ne va pas mettre en opposition les deux cultures. On va juste dire à l'enfant qu'il doit apprendre à s'adapter en fonction du lieu où il se trouve. J'ai changé de pyjama parce que j'avais des coups. Très bien. 18h, les enfants ont fini leurs devoirs. Détente entre frères et sœurs, douche, tout le monde s'affaire avant le dîner. C'est un peu comme la moitié de ma maison. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ça un petit peu? C'est comme si c'était ma maison, mais en fait c'est pas ma maison. Ces quelques mots d'enfants résument finalement assez bien la vie ici. Les enfants font tout comme s'ils étaient chez eux. Et pour tous ces jeunes qui ont tous eu une histoire bien difficile avant de venir ici, le passage dans cette maison, c'est aussi un temps où ils redeviennent des enfants à part entière. Retour à Paris chez les apprentis d'Auteuil, changement de décor, on est toujours avec Jean-Christophe Caner, mais dans une salle d'électrotechnique, car finalement, ici, on apprend un métier, les jeunes apprennent un métier, ce sont des apprentis. Oui, souvent, quand les jeunes en ont l'âge, ils sont orientés chez nous soit dans des centres de formation d'apprentissage, soit dans des lycées professionnels pour y apprendre un métier. Ceci dit, on a aussi des jeunes qui sont brillants scolairement, qui ont accumulé moins de retard au départ et qu'on va retrouver dans des filières générales. Là, on vient de voir ce reportage à Orly avec de très belles scènes, très belles séquences. Comment vous pouvez décrire ce que vous vivez, vous, au quotidien, là-bas? Là, humainement. C'est d'abord une maison. C'est d'abord un lieu dans lequel on essaye d'accueillir les enfants avec le plus de chaleur et le plus d'attention possible. Et c'est une maison d'éducation, c'est-à-dire c'est un lieu dans lequel les enfants vont être entourés par des professionnels qui vont les prendre en charge et qui vont leur permettre de révéler leurs talents. J'insiste sur l'aspect professionnel parce que
Si on veut que les parents maintiennent leur place de parents autant qu'ils le peuvent, il ne faut pas qu'on mente aux enfants. Donc ce n'est pas un lieu familial, même si on essaye d'y mettre le plus de chaleur possible. Ce n'est pas une famille de substitution, surtout pas, parce qu'à ce moment-là, on remplacerait les parents et on serait des menteurs. C'est un endroit dans lequel, à un moment donné, un enfant va pouvoir se poser ses bagages et grandir malgré les difficultés qui l'entourent. Et grandir avec ces difficultés. C'est-à-dire qu'on ne va pas gommer son histoire. La souffrance reste la souffrance. À nous de lui permettre d'apprendre à grandir avec ce bagage-là et à se remettre debout. Avec, j'imagine aussi, des expériences humaines douloureuses, même pour vous. L'éducation n'est pas une science exacte. On passe notre temps à tâtonner, à bricoler, à chercher notamment à obtenir l'adhésion des enfants et des jeunes. Et parfois, ça ne marche pas. Je dirais que ce n'est pas le plus grave. L'essentiel, c'est que même si l'enfant ne reste pas longtemps dans l'établissement, parce qu'il y a une réorientation à un moment donné, ce qui est rare, dans tous les cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de lui montrer qu'il a une grande valeur à nos yeux, qu'il est une personne à part entière et qu'il est capable de devenir un homme ou une femme debout. Il faut exercer aussi de l'autorité sur ces jeunes ? Il n'y a pas d'éducation sans autorité, mais l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. Il faut leur apprendre à rentrer dans un cadre, parce que si on veut en faire des hommes et des femmes libres, il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'est la loi et qu'ils puissent y adhérer à un moment donné. Il n'y a pas de liberté sans loi, et ça, pour des enfants à qui on n'a jamais dit non, c'est parfois difficile à entendre. Il nous arrive fréquemment qu'un enfant de 7 ou 8 ans arrive dans l'établissement, qu'il n'ait jamais passé un seul repas à table, par exemple. Eh bien, simplement le fait de s'asseoir, de prendre une entrée, un plat et un dessert en restant assis, de se laver les mains avant de passer à table, de se laver les dents quand on sort de table. Voilà, cet apprentissage-là, ça leur permet progressivement de se mettre en relation avec les autres, d'apprendre à obéir, et d'apprendre aussi que quand le cadre est respecté, eh bien c'est là qu'on peut faire des choix. Le lien avec les parents, alors les parents et la famille du jeune en général, comment ça se passe ? Alors ça varie d'une famille à l'autre bien sûr, mais l'objectif d'un placement, quand un enfant nous est confié, c'est presque toujours qu'on prépare un retour en famille. Et ce retour en famille, on ne peut le préparer qu'en obtenant l'adhésion des parents. Et donc c'est faire en sorte que l'enfant comprenne qu'il y a de la cohérence entre les adultes qui sont autour de lui. Par exemple, concrètement, ça va être de faire le point le vendredi soir quand les parents vont chercher les enfants dans l'établissement, de faire le point avec eux sur les progrès, sur les difficultés. Sur des tout petits, ça peut être, par exemple, d'expliquer à un parent que tel enfant commence à faire ses lacets et que donc c'est important qu'à la maison, eh bien, on l'aide aussi à faire ses lacets. Ce genre de petites choses en fait dans la vie quotidienne qui va permettre d'avoir une accroche concrète avec les parents et qui va permettre à l'enfant de comprendre que les adultes qui sont autour de lui, s'ils lui posent du cadre, c'est pour son bien et que le cadre est le même à la maison et dans l'établissement. L'identité catholique de l'œuvre, comment elle s'exprime dans cette pédagogie ? Ce qu'on souhaite, c'est qu'à l'intérieur de la maison, il y ait une communauté chrétienne confessante et pratiquante. Donc il n'y a évidemment aucune obligation. On accueille des enfants de toutes origines, de toutes traditions religieuses. On a des enfants musulmans, on a eu des enfants bouddhistes par exemple, ou animistes. Donc ceux-là, évidemment, on ne va pas proposer de catéchèse. Par contre, si les parents le souhaitent, et on a toujours une discussion avec eux au moment de l'entrée dans la maison, on va proposer aux enfants un parcours catéchétique pour les plus petits ou un parcours de type aumônerie pour les plus grands, qui peut aller jusqu'à une démarche sacramentelle, en associant tous les adultes de l'établissement qui souhaitent travailler à cela. Et ça arrive souvent ? On a aujourd'hui, sur donc toujours 140 enfants hors lit, on a aujourd'hui une trentaine d'enfants qui suivent les activités pastorales. Et plus largement, dans notre société aujourd'hui, largement déchristianisée, pour vous, quel est le sens de cette présence d'église, cette présence catholique sur ce terrain-là, celui de l'éducation avec un grand E ?
Je crois que la mission de l'Église, elle s'exerce aussi, peut-être surtout dans la charité. Et qu'une œuvre comme la nôtre, c'est une œuvre qui rend visible l'exercice de la charité au nom du Christ. Si nous agissons, si nous croyons aux enfants et aux jeunes qui nous sont confiés, si nous croyons dans la capacité des familles de pouvoir rebondir et de pouvoir reprendre leur place d'hommes et de femmes, tout simplement, c'est parce que notre action s'enracine profondément dans le message d'espérance en l'homme que le Christ nous a confié. Et ça, nous osons le dire. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'avoir une œuvre d'église qui soit insérée à ce point dans un dispositif public qui est celui de la protection de l'enfance, mais on se rend compte que parfois ça rassure les parents, tout simplement. Et puis surtout, ça fabrique de la cohésion éducative de la part des équipes à l'intérieur même de la maison. Tous les éducateurs ne sont pas catholiques, tous ne sont pas chrétiens, là encore, mais tous adhèrent à minima à cette idée que toute personne humaine est une personne sacrée et que notre mission essentielle, non plus en tant que professionnel, mais en tant qu'être humain, c'est de promouvoir la personne humaine. Avec une collaboration en plus avec les services publics qui est évidente, donc qui est essentielle. Oui, parce que les services publics nous confient les jeunes. Il m'est arrivé plusieurs fois dans le cadre d'admission qu'un travailleur social du Val-de-Marne, qui pourrait être un département hostile, nous disent on vous confie tel enfant parce qu'on sait que vous saurez l'accompagner. J'ai un exemple en tête d'une famille qu'on a accueillie l'été dernier avec une maman qui était en soins palliatifs, extrêmement malade, et un père très âgé. Ils nous ont dit, on sait que la maman va mourir dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Avec vous, on sait que ce passage du deuil sera accompagné. Merci Jean-Christophe Caner. Merci à vous. Portez un fruit abondant, soyez pour le Christ, les serviteurs de nos frères, la gloire de Dieu. Celui qui s'abaissera sera élevé, et le dernier parmi vous sera le premier. De la croix jaillit la source qui donne la vie. Puisez la force de Dieu et vivez en Christ. Esprit de feu et de joie, donne à ton Église. Âme ardente et missionnaire, embrassez l'amour. Enracinés dans l'amour, fondés sur le Christ. Invités à l'imiter en donnant sa vie. Tout brûlant de charité. Et dans cette 6e semaine missionnaire à Auteuil, il y a une nouveauté cette année, c'est ce village missionnaire. À servir une mission, donc ça je pense que chacun peut trouver sa place. Après c'est vrai que dans les inscriptions... Donc le village de la mission, c'est cette année permettre à des auteurs, permettre à des groupements, à des mouvements d'églises engagés dans la mission de venir témoigner de ce qu'ils vivent aujourd'hui en matière de nouvelle évangélisation. Notre idée, c'est d'être une présence chrétienne dans le monde de la nuit, particulièrement à Pigalle. Et on a découvert dans ce quartier des gens qui étaient, on peut dire, paumés, perdus, parce qu'ils ne trouvaient pas leur bonheur, ils cherchaient dans autre chose, dans la drogue, le sexe, toutes ces choses qu'on trouve dans le quartier. C'est assez frappant. Et on s'est dit, ces gens-là ont besoin d'être amenés à Dieu. Le plus important pour nous, c'est de pas s'arrêter simplement au témoignage, mais c'est que la personne puisse être amenée à devenir ancrée dans le Christ et puis devenir elle-même missionnaire. Et là, on voit les premiers fruits de gens qu'on a rencontrés dans la rue, qui deviennent à leur tour missionnaires, comme la Samaritaine, qui a rencontré Jésus, qui va dans son village, qui dit aux gens, venez voir le Christ. Et puis les gens vont voir le Christ, ils reviennent voir la Samaritaine en disant, maintenant c'est plus sur tes paroles qu'on croit, on a vraiment rencontré le Sauveur du monde. Festival. Que chacun se dise... Alors en quelques mots, Surf and Pray, c'est dans une atmosphère de prière et de surf, un festival aujourd'hui qui va à la rencontre des vacanciers pour dire qu'aujourd'hui on peut être chrétien cool et vivre des vacances comme beaucoup peuvent en vivre, sauf que nous, au cœur de nos vacances, il y a la prière. Alors on a un programme, donc dans la semaine, on se retrouve pour des temps de prière, de louange, où il y a une Eucharistie tous les jours. Et puis tous les jours aussi du surf, parce que c'est aussi ce qui nous rassemble. Ça veut dire vraiment cet esprit et puis cette pratique qui est plus qu'un sport. Et après, en soirée, généralement, où on anime des temps de la paroisse, mais ça c'est plus en début de semaine et à la fin de semaine. Donc on a des artistes, DJ, chanteurs qui viennent et qui, depuis l'année dernière, animent aussi des terrasses de café. Et voilà, on est à la rencontre des gens. Depuis que j'ai
approfondi la rencontre avec la petite Thérèse, avec le père Brottier, avec l'abbé Roussel, le fondateur d'Auteuil. Il se trouve que ça a coïncidé pour moi avec le fait aussi d'avancer vers une activité missionnaire à travers ce que je savais faire, c'est-à-dire mes dessins, mes bandes dessinées. Et c'est pour ça que mes bandes dessinées ne sont pas pour les enfants, mais pour des adultes et des adolescents, voilà, parfois à partir de 10-12 ans, pour rendre accessibles des informations qui sont autant d'indices pour mesurer librement si Dieu existe ou pas. Voilà, après cet aperçu, ce rapide aperçu de ces quelques initiatives missionnaires d'aujourd'hui, on va en parler avec Monseigneur Renaud de Dinchin. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire de Paris. Vous participez activement cette semaine thérésienne. Qu'est-ce que vous faites ici, Monseigneur? C'est important? Alors je suis venu aujourd'hui de fait pour cet après-midi une conférence et j'ai choisi le thème Thérèse et la nouvelle évangélisation en pensant à ce synode qui aura lieu dans 1 an à Rome, où le pape demande une réflexion en profondeur sur la question. Donc évidemment, je n'ai pas les secrets du synode, mais ça nous permet de réfléchir. Et puis ce soir, nous célébrons la messe de la fête de Sainte Thérèse, ici, dans ce sanctuaire, auprès des reliques de Sainte Thérèse. Parce qu'il faut rappeler que Sainte Thérèse est patronne des missions. Mais pourquoi est-ce qu'elle est patronne des missions? Ben voilà, c'est ça la grande question. Elle qui est normande, entrée au Carmel de Lisieux, morte à 24 ans sans avoir quitté le Carmel de Lisieux, comment est-ce qu'elle peut être patronne des missions? Alors je crois que beaucoup de missionnaires se savent aider par sa prière, son intercession, mais aussi par sa vie, son témoignage et en fait sa propre expérience. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que dans la vie contemplative et ayant relu sa propre expérience de sa relation avec le Seigneur et de son lien à l'Église, elle éclaire les missionnaires dans le monde, que nous sommes ici à Paris ou dans d'autres continents. Elle éclaire chacun sur sa propre expérience, parce que notre expérience est plus obscure et plus complexe, et que la sienne est lumineuse, et qu'elle nous aide à comprendre. On a vu dans le reportage tout à l'heure quelques initiatives missionnaires étonnantes. Je pense à ces surfeurs qui évangélisent sur la plage ou alors à ces jeunes qui vont dans des quartiers de nuit comme à Pigalle pour évangéliser. Thérèse, qu'est-ce qu'elle dit à ces missionnaires sur ce terrain de la nouvelle évangélisation? Alors Thérèse, elle ne donne pas les méthodes, mais Thérèse, elle nous aide à être situés dans la source. Et Thérèse, je dirais par son témoignage et par l'amitié qu'elle peut partager avec beaucoup de gens, de petites âmes, comme elle dit, Thérèse, elle est là pour renouveler les énergies de la source. Donc elle ne donne pas les clés de la méthode, mais elle aide le témoin, elle aide le missionnaire, elle aide l'apôtre à comprendre comment une âme d'apôtre est hantée sur le Seigneur, hanté à la manière du bourgeon, sur le Seigneur, c'est-à-dire comment c'est la même sève qui coule dans une même vigne, qui est la vigne du Seigneur. Donc elle est claire, cette nouvelle évangélisation? Ah, moi je le crois beaucoup, oui, je le crois beaucoup. Et puis c'est très marquant, alors qu'elle peut donner l'image de quelqu'un de désuet et d'un autre siècle et d'une autre culture, c'est très marquant de voir comme elle sait rejoindre les âmes. Et combien de chrétiens jeunes, dans la maturité ou âgés, trouvent une compagnie en Thérèse pour se réorienter dans le chemin de la mission. Parce que quel est le défi de ces jeunes aujourd'hui qui vont témoigner? Parce que l'époque a changé entre l'époque de Thérèse et évidemment aujourd'hui, on l'a vu tout au long de l'émission, l'époque des orphelins d'Auteuil d'hier, c'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Là encore, voilà, en quoi ils sont confrontés à quelque chose de nouveau, les jeunes? Donc moi je crois, en quoi ils sont confrontés à quelque chose de nouveau? Je vais dire de deux manières différentes. D'une part parce que l'époque a changé et qu'aujourd'hui, par exemple, la sécularisation est forte, et qu'il faut apprendre à être chrétien dans un contexte de sécularisation forte. Et puis, d'autre part, parce que chacun a besoin de pouvoir retrouver le chemin de la source.
En quoi est-ce qu'elle aide? Je crois qu'elle nous aide à comprendre qu'il faut commencer par les petites choses. Ce n'est pas les grandes réalisations qui sont la preuve de la mission, c'est l'accomplissement des petites choses. Et pour tout chrétien, le premier rendez-vous, c'est le témoignage d'une vie cohérente selon l'Évangile. Alors vous parlez des jeunes qui prennent des initiatives missionnaires pour aller vers les autres. Je dirais ça, c'est le fruit de ce premier rendez-vous d'une cohérence de vie selon l'Évangile. Eh bien, le fruit, c'est ensuite de sortir de soi pour aller vers les autres, aller à la rencontre de l'autre, non pas pour lui imposer, non pas pour faire du bourrage de crâne ou du prosélytisme, aller à la rencontre de l'autre pour partager l'espérance qui me fait vivre, trouver des mots pour la communiquer. Et je crois que là, on est en train d'apprendre la nouvelle évangélisation. Parce que c'est pas facile, ça. Tu peux donner à tout le monde. C'est pas réservé à des experts. C'est la vocation de chaque chrétien de pouvoir apprendre à verbaliser sa propre espérance. Verbaliser le trésor que le Seigneur lui permet de vivre. Ça, c'est demandé à tout chrétien. C'est pas réservé à des experts, ni à des gens qui sont labellisés par une mission d'église, les prêtres ou les religieuses. Il y a aussi, alors, on parlait des jeunes, il y a aussi un terrain à découvrir où l'Église est déjà présente, mais en tout cas, il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire. Le terrain d'Internet et des réseaux sociaux, là aussi, c'est un terrain de nouvelle évangélisation. Comment l'Église se saisit de ce terrain-là? Elle se saisit comme elle peut. Ce sera sûrement l'un des aspects qui va être abordé fortement pendant le synode sur la nouvelle évangélisation. Nous savons que Benoît XVI a confiance que les chrétiens ont une mission à vivre sur les réseaux sociaux. Il le dit, il le répète à plusieurs reprises. Bon, je ne peux pas dire aujourd'hui les axes qui vont être donnés, mais on sent bien qu'il y a un encouragement de l'Église à être présent sur ce terrain. Mais vous, en tant que pasteur, comment vous appréhendez ce terrain-là? Moi, je vois bien quand j'étais aumônier d'étudiants, par exemple, moi sur l'aumônerie de Jussieu, chaque semaine j'envoyais, alors c'était le commencement des mails, des boîtes mails à ce moment-là. Toutes les semaines j'envoyais un message à tous les étudiants qui un jour avaient franchi la porte de l'aumônerie, même s'ils n'y revenaient pas, pour informer de ce qui se passait et puis donner des messages d'espérance. Voilà, avec la conviction qu'une communauté, c'est pas seulement ceux qu'on voit se rassembler dans une église ou dans un local. La communauté chrétienne, c'est beaucoup plus large. Et du coup, les réseaux sociaux nous aident à prendre conscience qu'il y a une communauté plus large et des gens qui peuvent vivre pas seulement un sentiment, vivre une appartenance de la foi, c'est-à-dire de la communion des saints, à travers d'autres modalités que peuvent être les réseaux sociaux. À propos d'appartenance, on a l'impression que les Parisiens redécouvrent un peu ce sanctuaire ici à Auteuil. Oui. Vous avez ce sentiment également? Oui, moi je ne l'ai pas connu dans ma jeunesse. Et, oui, il y a peu d'années. Et je salue du coup l'initiative qui consiste chaque année à faire cette semaine thérésienne, missionnaire, pour pouvoir faire découvrir mieux l'énergie et puis le sourire de Thérèse. Merci Monseigneur. Merci. Évangéliser, c'est la grâce et la vocation propre de l'Église. Évangéliser, c'est son identité la plus profonde. L'Église existe pour évangéliser.
Voilà, on arrive à la fin de ce Hors les Murs. Avant de se quitter, quelques conseils de lecture et d'écoute musicale. D'abord, avec ce petit livre dans la collection Priez 15 jours avec le père Daniel Brottier. C'est aux éditions Nouvelle Cité. Maintenant, un conseil musical avec cet album. Fraternité, c'est le nom de ce CD. Les jeunes de la Fondation des Apprentis d'Auteuil chantent chez Bayard Musique. Enfin, une bande dessinée pour les plus petits sur la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus, un saint, une histoire. Voilà, il me reste à remercier Anita de la Fondation d'Auteuil et à toute l'équipe de KTO qui a travaillé sur cette émission. À très vite, bien sûr, sur KTO.